Bien-aimés du Seigneur, après la guérison d'un infirme à la piscine de Bethzatha, comme nous l'avons entendu dans l'évangile d'hier, la péricope joannique de ce jour parle principalement de l'œuvre incessante du Fils de Dieu. Jésus explique que son Père n'a jamais cessé d'œuvrer. C'est pourquoi il fait de même. En effet, si Jésus œuvre même le jour du sabbat, c'est parce que sa mission est parfaitement alignée à celle du Père en raison de leur unité intratrinitaire. L'action de Jésus montre bien que celle de Dieu transcende les lois, y compris les traditions sabbatiques. En outre, si Jésus s'inscrit dans cette mission divine de la même manière que le Père, c'est parce que cela fait partie de ses prérogatives en tant que Messie. Cette action est donc fondamentalement une vive proclamation de sa nature divine. Jésus quitte le niveau de la controverse sur les observances légalistes et asservissantes pour se placer du point de vue de Dieu. Et ce, parce qu'il ne cherche pas à faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé, comme le souligne la finale de l'Évangile. Bien-aimés du Seigneur, les œuvres de Dieu sont généralement caractérisées par leur origine divine, leur portée universelle et leur gratuité. Dans l'Évangile, les œuvres du Père et du Fils par l'Esprit Saint sont principalement l'apport du salut au monde, lequel salut est manifesté par le pardon des péchés, par les guérisons, par la résurrection des morts, par la vie en abondance et par la bénédiction en plénitude. Simplement parce que le Fils de Dieu n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour racheter la race humaine de la condamnation, du péché et de la mort. Bref, pour que le monde soit sauvé. A contrario, les œuvres des hommes sont limitées par la nature humaine, axées sur des besoins spécifiques, motivées par une variété de facteurs et parfois caractérisées par la violence, la corruption et le mal. D'ailleurs, le comportement des Juifs qui, dans cet extrait d'Évangile, cherchent à tuer Jésus parce qu'il a guéri un paralysé un jour de sabbat, confirme la nature ténébreuse des œuvres humaines. Toutefois, nous pouvons nous réjouir car ce tableau ne constitue pas le mot de fin dans l'économie du salut. En effet, par son incarnation, le Seigneur Jésus se fait proche de nous. Mieux, lui, l'inaccessible et le tout autre, épouse notre humanité pour se rendre accessible et pour nous faire participer à sa divinité. N'est-ce pas là une bonne nouvelle pour nous? Bien-aimés de Dieu, bien souvent, nous rejetons le Christ et donc le Père de plusieurs manières. Par exemple, lorsque nous refusons de nous convertir ou de pardonner à ceux qui nous ont blessés ou encore de porter assistance à ceux qui sont dans le besoin. Or, c'est en nous faisant proches des autres et en pratiquant les œuvres de miséricorde, tant corporelles que spirituelles,
que nous honorerons véritablement le Fils dans l'aujourd'hui de notre existence terrestre. Prions donc afin que le Seigneur augmente en nous la foi, l'espérance et la charité par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie.